Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crimes et Mystères. Ici, nous plongeons ensemble dans les histoires les plus intrigantes et mystérieuses du monde criminel. Si tu es passionné par les récits vrais, les enquêtes fascinantes et les mystères non résolus, tu es au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer, et bien sûr, de liker cette vidéo si tu l'apprécies. Prêt pour l'histoire du jour ? Alors, c'est parti. Adriana Helen Hutto avait 7 ans au moment des faits et vivait à Esto, en Floride. Le 8 août 2007, Amanda Lewis a passé un appel désespéré au 911, informant que sa fille était tombée dans la piscine et qu'elle ne respirait plus. Comment était la famille ? Amanda Lewis élevait seule ses 2 enfants, Adriana Hutto, 7 ans, et son demi-frère AJ, âgé de 6 ans. La ville où la famille vivait était vraiment petite, comptant environ 400 habitants. Selon la mère, Adriana était une enfant très joyeuse et lui ressemblait beaucoup. AJ, quant à lui, était plus introverti et ne causait presque jamais de problème. Il pouvait jouer pendant des heures seul, tandis que la fille aimait attirer l'attention. Amanda travaillait comme assistante en soins infirmiers dans un hôpital local. Le 8 août 2007, après son service, elle est rentrée chez elle et a décidé de faire une sieste pendant que les enfants regardèrent la télévision. Version d'Amanda Lewis. Selon elle, c'était une journée très chaude et les enfants voulaient aller à la piscine. Amanda n'a pas permis, car ils devaient ensuite sortir pour acheter les fournitures scolaires des enfants. Elle leur a donc permis de jouer dans le jardin. Quelques minutes plus tard, AJ est allé voir sa mère et lui a dit qu'Adriana était dans la piscine. Elle a immédiatement compris que la fille jouait trop près de l'eau et a demandé à AJ de lui dire de s'éloigner. Quelques instants plus tard, la mère regarde par la fenêtre et voit AJ sur le bord de la piscine, la main tendue vers l'intérieur. Elle court alors vers la piscine et trouve Adriana flottant avec le visage sous l'eau. La conclusion de la police était que Adriana s'était penchée sur le bord de la piscine pour toucher l'eau, ou peut-être jouer avec les insectes, puis était tombée, la rampe étant rangée dans le garage. Après être tombée, elle aurait frappé sa tête au fond de la piscine et se serait noyée. AJ a tout vu. L'affaire semblait résolue jusqu'à ce que le grand-père d'AJ contacte la police en disant que le garçon lui avait raconté une autre version. Le garçon a été emmené au poste de police et a raconté aux enquêteurs qu'Adriana jouait avec des produits de nettoyage, ce qui avait énervé sa mère. Dans un accès de colère, elle avait pris la fille dans ses bras et l'avait mise dans la piscine. Selon AJ, à ce moment-là, sa sœur avait commencé à crier très fort parce qu'elle avait peur de l'eau. Pour étouffer les cris, la mère aurait maintenu son visage sous l'eau, appuyant fortement avec ses doigts sur son front et ses joues avec la main ouverte. Lorsque la police a posé à nouveau des questions, AJ a donné des réponses divergentes. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait vraiment tout vu, AJ a répondu « Non, parce que si j'avais tout vu, je serais dans de beaux draps. » Mais un peu plus tard, il a affirmé avoir été présent pendant toute la scène. Ne sachant plus en qui croire, face aux déclarations du garçon, la police a décidé d'approfondir l'enquête sur l'histoire d'Amanda Lewis. Il a été découvert qu'elle et Adriana avaient toujours eu une relation problématique. La fille avait été diagnostiquée avec un TDAH et avait des difficultés à l'école, tandis qu'AJ était un enfant calme et beaucoup plus facile à gérer. Lorsque les policiers ont vérifié la maison de la famille, ils ont constaté qu'il n'y avait aucun jouet, ce qui était assez étrange pour une maison avec 2 enfants. Les lits n'avaient pas de drap et il y avait une forte odeur d'urine dans la chambre des enfants. Amanda a dit à la police qu'il s'était mal comporté. C'est pourquoi elle avait retiré tous les jouets et les avait rangés dans le garage comme forme de punition.
Lors de la vérification du garage, aucun jouet n'a été trouvé, ce qui prouvait qu'Amanda mentait. La maison était généralement sale et en désordre, avec des restes de nourriture dans la cuisine et des vêtements éparpillés par terre. Preuve décisive. La mère d'Amanda, grand-mère d'Adriana, a confirmé que la fille avait une peur panique de l'eau. Les collègues de travail d'Amanda ont témoigné sur les accès de colère et les paroles haineuses que la femme aurait dites à propos de sa fille, allant jusqu'à affirmer qu'elle la tuerait. Le ministère public a également souligné plusieurs hématomes sur le front d'Adriana qui correspondaient au témoignage d'AJ. 4 jours après le début du procès, et après seulement 2 heures de délibération, le jury a déclaré Amanda Lewis coupable de meurtre au premier degré et de maltraitance infantile aggravée. En mars de la même année, Lewis a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle est toujours en prison à ce jour. AJ a été adoptée par une nouvelle famille, ses résultats scolaires se sont améliorés et, bien qu'il n'oublie pas ce qui est arrivé à sa sœur, il a enfin pu mener une vie heureuse comme un enfant normal. Et voilà, l'histoire de ce crime tragique où le jeune AJ a été au cœur de la révélation de la vérité prend fin. Si cela t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec tes amis. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau récit. À bientôt et prends soin de toi.